Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 1er mai, il est 8h du soir, j'ai passé une mauvaise journée, mais bon, je ne voulais pas vous laisser sans vidéo, donc on va faire une partie. Voilà. On va faire une partie avec mon deck Ange, voilà. Contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. Mon deck ange, c'est tout ça. Donc il y a des anges, 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 il y a des anges. Il y a des cartes noires du style une créature ciblée gagne -1, -2 jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée gagne -1 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. Je vais vous montrer, j'ai 35 anges, donc j'ai de quoi faire. J'ai 47 éphémères et j'ai 5 planeswalkers. Les planeswalkers, ce sont des arpenteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait à côté de vous. Donc on va jouer ça. Je joue contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec un humain. Sparky est plus facile à battre qu'un humain parce qu'il fait des erreurs tactiques parfois grossières qui lui coûtent la partie. Voilà, donc on va jouer Sparky, mon adversaire. Moi c'est Lightning Wave le puissant. Ça veut dire onde de choc en français. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. Une forêt, une mana verte. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dans un blanc. Une créature 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou de la portée. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Enfin, j'ai le Brigandie Inspirateur, toujours pour 3 points de vie dans un mana blanc. Une créature de 1 qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a aussi le vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Toujours pour 3 points de mana dans un blanc, j'ai l'enquêteuse Vojek, une 2-4. Vol vigilance. La vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore indice avec 2 manas, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Enfin, j'ai le gardien de nid Crotique pour 3 manas dans un vert, une 4-4, donc une créature moyennement forte. C'est un défenseur, donc elle n'a pas le droit d'attaquer, sauf si je dépense 3 manas dans un verre, cette créature peut attaquer ce tour-ci. Allez, je garde ces cartes. Regardez, Je dis bonjour, même si c'est une machine. Mon adversaire pose une montagne, donc de la mana rouge. À moi, j'ai posé une plaine. Mon adversaire pose une deuxième montagne. Il invoque le voleur de nid, célérité de 1, donc il va attaquer. Célérité, ça veut dire qu'il attaque dès son arrivée sur le champ de bataille. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je pioche une deuxième plaine. On a ça repose un troisième marais, il invoque le Minotaure de Hurlant 2-3. Il attaque avec sa 2-1. À moi. J'ai joué une forêt. Et je peux jouer pas mal de choses. Je peux jouer l'ange éblouissant, une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature que je contrôle arrive, il gagne un point de vie. Une 2-1. Une 2-4. Une 4-4. Et une 2-2. Je ne sais pas quoi jouer. Allez, je joue ma 2-1, comme ça je gagne un point de vie, je pioche une carte. Donc je passe à 17 points de vie, je pioche l'ange de la fatalité pour 4 mana. Mon adversaire invoque un deuxième voleur de nid, il m'attaque avec tout. Je vais devoir bloquer. Allez, je bloque avec mon brigadier envahisseur. Inspirateur, pardon. Nos 2 créatures vont mourir. Je prends 4 points de dégâts dans la tête, 13 à 20.
Je joue une île. Je ne peux pas jouer le coup de poignard parce que je n'ai pas de mana noir. Et je peux jouer le 4-4 défenseur. Je peux jouer ma 3-4. Allez, je joue ma 3-4. Je vide son cimetière. Le cimetière, c'est ça. C'est là où vont les créatures quand elles meurent. Il y a des couleurs comme la couleur noire qui permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Il pose une cinquième montagne, donc il a un deck monocouleur rouge et il invoque le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Donc il a 3 créatures de force inférieure ou égale à 2, donc il va me faire, à chaque fois qu'il va attaquer, il va me faire 3 points de dégâts. Donc à moi de jouer, je pose une plaine. Je joue mon ange éblouissant. À chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. J'attaque à ma 3-4. 17 à 13. Je pose une 6ème marée. Il a un deck monocouleur rouge. Il fait 2 points de dégâts. Je bloque avec ma 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts, j'ai 3 d'endurance, 3 moins 2 égale 1, je survis. Il a 3 d'endurance, j'ai 2 de force, 3 moins 2 égale 1, on survit tous les deux. Au moins j'empêche d'avoir 3 points de dégâts. Je pioche une forêt. Je vais jouer le gardien du nid protique. Je gagne un point de vie. Et je peux jouer, je lance de la vitalité, comme ça à chaque fois que je gagne des points de vie, je vais en gagner plus un à la place. Et j'attaque avec mes 2 créatures. 12 à 15. On a ça représente une 7ème montagne. À moi, je joue une forêt. J'invoque l'enquêteuse Vojek, vol vigilance. Donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Je gagne un point de vie, je gagne 2 points de vie. J'active la capacité de la créature du gardien de nécrotique, comme ça il peut attaquer, j'attaque avec tout. Ça va faire mal. Il bloque mon gardien nécrotique avec 2 créatures. Je vais d'abord détruire son minotaure de l'hurlon. Voilà, 5 points à 17. La situation est renversée. Dans une 8ème montagne qui est réduire ensemble et détruit une de mes créatures. Je pioche une plaine. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Voilà, moins 1 à 17, 18 points d'écart. 1 minute de jeu. Une victoire nette et sans bavure. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va continuer, on rejoue toujours contre l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, ça veut dire un étincelant en français. Je commence. Alors j'ai 2 manas blancs, donc 2 plaines. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Renaissance des ancêtres pour 4 manas dans un mana blanc, un mana noir, un mana vert. Donc c'est une créature qui à chaque tour fait plusieurs actions. Au premier tour elle crée 3 jetons de créature 1 blanche l'esprit. Au deuxième tour je peux répartir 3 marqueurs plus 1 sur 1, 2 ou 3 créatures ciblées que je contrôle. Et au troisième tour les créatures que je contrôle acquièrent le piétinement, le lien de vie jusqu'à la fin du tour. J'ai l'ange de Acera pour 5 manas dont 2 blancs, vol vigilance une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts qui nécessite 4 points de dégâts pour détruite. Et j'ai fracture ouverte pour une mana noire. Une créature ciblée gagne moins 1/-1 jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Bonjour à vous aussi. Et je vais jouer une plaine. Mon but c'est de jouer l'ange de Acera. Mon adversaire joue un marais. Je joue une deuxième plaine.
Mon adversaire pose une deuxième marée, il invoque le Lustrum de Malakir. Une créature 1, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, je joue une troisième plaine. J'ai besoin de beaucoup de mana. Il invoque la valeur sauvage à 1. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc cette créature passe à 2/2. Je vais piocher. Qu'est-ce que je pioche? Je vais mettre une forêt parce que le Renaissance des ancêtres demande une forêt. Il invoque la familière de l'envoûteuse. Pour l'instant, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Il a 4 créatures. Il attaque avec ces 2 créatures. Son valeur sauvage passe à 3/3. À moi. Je peux jouer l'ange de la Serra, une 4/4. Ou l'ange éblouissant, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez 2 points de vie. Vous gagnez 1 point de vie, pardon. Allez, je joue l'ange de la Serra, une 4/4. Donc il fait 4 points de dégâts, 4 points de dégâts pour être détruit. Mon adversaire joue en 5ème marée, il a un deck monocouleur noir, il invoque un deuxième Lustrum de Malakir, un deuxième Ratifoïdien, il attaque. Moi j'ai bloqué sa 3/3 avec ma 4/4. Voilà, est-ce qu'il booste sa créature? Il booste sa créature. Nos 2 créatures meurent. Sa créature ne meurt pas, je ne comprends pas pourquoi. À moi de jouer, je joue l'ange éblouissant, une 2/3. Il a 6 créatures sur le champ de bataille, j'en ai qu'une. Il bloque ça à 2/3, il m'a 2/3. On a 6 points de vie, 6 à 20. C'est chaud. Je pose une île. Et là je peux jouer héros de l'aube éternelle, une 6/6, donc une grosse créature. Elle a le vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie et votre adversaire ne peut pas gagner la partie. Donc ça c'est intéressant. Donc je pourrais attaquer. Si j'attaque, je fais 2 points de dégâts. Allez, je n'attaque pas. Je me mets en position de défenseur. On a ça pose une 7ème montagne. Il attaque avec ses 2 Ratifoïdiens, contact mortel. Je ne bloque pas. Je ne veux pas faire mourir mes créatures. 5 à 20. J'attaque avec tout. Je vais mourir, mais au moins je me bats. Il a des grosses créatures, il a une 6/6, il a 2/3/3, il attaque avec tout. Je ne peux pas bloquer, ma créature est engagée, il détruit ma créature. Là je meurs. Ça va faire mal, ça fait très mal. Mais c'était pas facile. Moins de 13 à 14, 27 points d'écart. Bon. Il avait une grosse créature, il avait la valeur sauvage. Voilà, au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, donc il a pu gonfler sa créature de 1 à 6/6. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il a pu booster ses Lustrum de Malakir de 1 à 4/4. Allez, 2 parties, une gagnée, une perdue. On rejoue. On rejoue toujours contre Sparky, l'étincelant. C'est Lightning Wave le puissant, c'est-à-dire onde de choc en français. Je commence, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai la frappe rebelle pour 2 mana dans un blanc,
Une créature ciblée gagne plus 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte. J'ai le panda fielleux pour 4 mana dans un blanc et un noir. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. J'ai Elspeth, tueuse de tempête, c'est une planeswalker, un arpenteur de plaine en français. Donc il a 5 points de vie en bas à droite, vous voyez, il a 5 points de vie suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand il crée un jeton de créature 1 blanche soldat. Voilà. Enfin, j'ai le champion de Duzan pour 3 mana dans un vert, piétinement 4-2. Je ne sais pas ce que je fais. Allez, je fais un mulligan. Je repioche cette carte. Je pioche une île, une forêt. Séraphine de l'avant-garde. Dispersion d'essence. Jace ravivé, un planeswalker. Homicide. Allez, je concède la partie. Tant pis. À bientôt, Planeswalker. C'est pas la peine de jouer quand on a une mauvaise main. Donc c'est un peu triché, mais bon. On rejoue. Troisième partie. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai l'entaille cruelle pour 2 mana dans un noir. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. J'ai homicide pour 3 mana dans 2 noirs. Détruisez une créature ciblée. J'ai faire cuire une tourte pour 4 mana dans 2 noirs. Détruisez une créature ciblée. Créez un jeton de nourriture. Et pour 5 mana verts, j'ai le Giganotosaurus, une 10-10, donc une grosse créature qui fait 10 points de dégâts et qui nécessite 10 points de dégâts pour être détruite. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour, même si je sais que c'est une machine. Et je joue un marais. Comme ça, je pourrais jouer l'entaille cruelle bientôt. On a ça pose une île, c'est de la mana bleue. On invoque le goéland du Zéphyr. Moi, je pioche le gardien de Necrotique, un défenseur pour 3 mana dont un vert, une 4-4. Je joue une plaine. Et là, je détruis sa créature. Voilà, vite les cartes noires. Mon adversaire pose une deuxième île. Je pose une deuxième plaine. Mon adversaire pose une troisième île. Il invoque le vol sans nuage. Il pioche une carte. Donc voyant sans nuage, une créature vol, une 2-1. Moi, je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2. Mon adversaire pose une quatrième île, donc il doit avoir un deck monocouleur bleu. Il fait faveur du club. La créature enchantée gagne plus 1, plus 1. Il passe à 3-2 et il invoque un Saman Chanro de 1. À moi de jouer. Je n'ai pas de mana noir, je n'ai pas de mana verte, donc je ne peux pas jouer mes créatures. Je n'attaque pas. Si je pourrais attaquer. Allez, j'attaque. Il va bloquer sur moi avec sa 3-2. Les 2 créatures vont mourir. Ce qui bloque. Il renvoie ma créature dans ma main. Je la réinvoque. Il pose une 5e île, il a 5 points de mana. Il attaque avec sa 2-1. Je ne bloque pas. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque. Est-ce qu'il bloque avec sa 3-2? Il ne bloque pas. 18 partout. Il pose une 6e île. Il attaque avec ses 2 créatures. 13 à 18. Ah, j'ai enfin un marais. Donc je peux faire homicide, détruire une créature ciblée. Ou faire cuire une tour, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Allez. Je joue ça. Je détruis sa voyante sans nuage. Je prends le jeton de nourriture. Je sacrifie le jeton de nourriture pour 2 points de mana. Je gagne 3 points de vie. Donc je passe à 17 points. 17 à 18.
J'attaque. Mon adversaire pose une 7ème île. Il invoque le garde de l'île d'Evos, une créature volante de 2. Il attaque avec sa Shaman Sanro. Sa Shaman Sanro. A chaque fois qu'une créature avec le vol que le contrôleur arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. À moi. Je vais faire un homicide. Je détruis son garde de l'île d'Evos parce que c'est une créature volante. J'attaque. 14 partout. Pose une 8ème île. Fait 2 points de dégâts. Je vais faire siphonner le carburant. Je détruis son Shaman Sanro. Et j'attaque avec lui. Donc 12/15. Rien n'est joué. On a ça à 9 points de mana. Il invoque à nouveau un voyant de sang de nuage. Vol. Il pioche une carte. Il invoque le garde de l'île d'Evos. À moi de jouer. Je joue la jeune Valkyrie, une créature 1/3, vol. À chaque fois qu'on tranche que le contrôleur arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'attaque avec mon ange de la vitalité. Est-ce qu'il bloque? Il bloque, oui. Je détruis sa voyante sans nuage. Je pose une 10ème île. Et moi je joue le sanctificateur dans l'arrière pays, une 1/2, une petite créature, donc il fait un point de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature que le contrôleur arrive, vous gagnez un point de dégâts. Donc ça c'est bien. J'attaque avec ma 1/3. Il peut bloquer. Il ne bloque pas. 11/15. J'aurais été à sa place, j'aurais bloqué. 13/11. Et je joue une forêt. Alors je peux jouer le gardien de Nécrotique. Ou la guivre de tige haricot. Une 5/4 portée. Allez, je joue ça. 5/4 portée. Donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Sa créature est engagée. Donc je peux attaquer. 9/14. Il pose une 12ème île. Il lui reste une carte dans sa main. Il fait un nœud découlant. Il bloque ma guivre de tige de haricot. Il attaque 10/9. Je pose une mana noire. Et je peux jouer le gardien de Nécrotique. Donc un défenseur. Sa créature est engagée, donc j'attaque avec tout. Il fait 2 points de dégâts. 7/13. Je pose une 13ème île. Je pose une plaine. Je vais activer la capacité du gardien de Nécrotique. Il va pouvoir attaquer. J'attaque avec tout. Et là, je lui fais 4 et 2, 6. Je fais 6 points de dégâts. Il a 5 points de vie. Wow, ça va laisser des traces. 1/11. Il invoque une volée sans nuage de 1. Il pioche une carte. Il invoque un goéland du Zéphyr à 1. Il attaque avec sa 2/1. 9/1. Je joue le brigadier inspirateur, une 2/1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc j'ai 10 points de vie. Mon jeune Valkyrie a gagné +1/+1. Et je joue le refuge Félidar. C'est un enchantement, donc une carte qui reste sur le côté du champ de bataille ici. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez un. Créez un jeton de créature 2/2 blanche à et bête. Ou mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une très bonne carte. Waouh! J'active la capacité du gardien de Nécrotique. Donc il peut attaquer.
J'attaque avec mon gardien de chronique. Et ma jeune Valkyrie. Il bloque. Ces deux créatures meurent. Il reste un point de vie, j'en ai 11. Il a 14 points de mana. Je pioche un marais. Donc le refuge Félidar se met en place. Je vais prendre mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Voilà. Suivant au combat. J'attaque avec tout. Et là, je le détruis. Il va bloquer avec sa 2-1. Il bloque avec sa 2-1. Suivant. À la prochaine. Voilà, moins de 4 à 11. 15 points d'écart. Troisième partie, donc 2 parties gagnées, 1 de perdue. On va faire une dernière partie, après je vous laisse. Voilà, donc Sparky, l'avantage de Sparky, c'est qu'il fait des erreurs tactiques parfois. Il ne défend pas alors qu'il devrait défendre. Et il utilise des decks assez standards, donc c'est plus facile de le battre quoi, que contre un joueur humain qui a un deck vraiment très optimisé, très agressif, très complet. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai le sanctificateur de la RPI pour une mana blanc. Une créature 1-2 qui fait 1 point de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez 1 point de vie. J'ai Giada, Fontaine de l'Espoir pour 2 mana dans un blanc. Une créature 2-2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Elle a la vigilance, donc ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Et chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. J'ai la proie du dragon pour 3 mana dans le noir. Détruisez une créature ciblée. Et j'ai le champion de Duzan pour 3 mana dans un vert. Une 4-2 piétinement. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Mon adversaire joue une montagne. Il invoque le cadet de la rue d'Étain, une créature 1-1. Sa particularité, c'est qu'à chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. Alors à moi de jouer. Je joue une plaine et j'invoque le sanctificateur de l'arrière-pays. On insère une deuxième montagne. Il attaque avec ça 1-2. Je bloque avec ma... Il attaque avec ça 1, je bloque avec ma 1-2, je lui fais un point de dégâts, il a un point d'endurance, 1-1 égale 0, il meurt. Il me fait un point de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2-1, je survis. Voilà, donc il fait un jeton. À moi de jouer. Je pose une deuxième plaine, j'invoque Giada, Fontaine de l'Espoir. Je gagne un point de vie grâce au sanctificateur de la RPI. J'attaque avec mon sanctificateur de la RPI. Il bloque. Il booste sa créature. C'est le risque à courir. Les 2 créatures meurent. Il invoque une 3ème montagne, donc il a un deck mono couleur rouge. Il invoque le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 pour contrôler attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Je pose un marais. Et je peux jouer des cartes noires. Détruisez une créature ciblée. Détruisez une créature non hors la loi ciblée. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc j'ai pioché le spéléologue jet de feu pour X mana plus 1 vert. Quand cette créature arrive, elle explore X fois. Allez, suivant, j'attaque avec mon Giada Fontaine de l'Espoir. Je lui fais 2 points de dégâts, 18 à 21.
pose une 4ème montagne, il a 4 points de mana, il invoque l'albardière intrépide, une 3-2. Voilà. Je joue tirer sur le shérif, je détruis sa créature. Je pioche une plaine. Je pioche une plaine, je joue un marais. Et je joue un marais. Et j'attaque. Je fais 2 points de dégâts. 16 à 21, 5 points de vie d'écart. C'est rien dans Magic, 5 points de vie. Ça se refait très très vite. Il pose une 5ème montagne. À moi de jouer. Il n'invoque pas de créature, donc il doit avoir des grosses créatures. Je peux jouer la récompense angélique. La créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Donc mon Giada Fontaine de l'Espoir va passer à 5/5. J'attaque. Il fait 5 points de dégâts. 11 à 21, 10 points d'écart, ça commence à sentir bon. Il n'invoque toujours pas de créature. Je peux jouer le panda fielleux, une 3-2, donc une créature qui fait 3 points de dégâts, qui cite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille de votre cimetière une autre carte de créature non-ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Allez, je joue ça. J'attaque avec ma 5/5. Il lui a 6 points de vie. Ça va laisser des traces. Donc 15 points d'écart. Je peux détruire des créatures, mais il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc j'attaque. J'attaque avec tout, et là je le détruis. Là, je le finis. Voilà, -2 à 21. 23 points d'écart. J'avais une 5/5, vol vigilance. Voilà, 32 minutes de jeu, bon. Donc sur 4 parties, j'en ai gagné 3. Voilà, c'est quand vous voulez pas vous embêter, quand vous voulez gagner facilement ou quand vous voulez jouer une partie un peu facile, le mieux c'est de jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. L'inconvénient c'est que vous ne gagnerez pas de points de vie, vous ne gagnerez pas de pièces d'or ni de points d'expérience. Mais bon, pour s'entraîner, pour passer un bon moment, ça peut aller. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Ciao.